Nos salutations de partout où vous nous suivez. C'est votre bel et bien chaîne Congo Révélation News à travers votre émission Boye Biamboka. Aujourd'hui, nous avons un grand privilège de recevoir ici à Cape Town, en Afrique du Sud, un entrepreneur. Il a beaucoup de casquettes. Nous allons lui donner l'opportunité de se présenter pour que nos téléspectateurs puissent aussi savoir. Nous partons direct pour lui saluer. Bonjour, monsieur Pierre Katende. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous introduire parce que vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, nous vous recevrons comme étant un entrepreneur, mais vous êtes aussi un corps diplomatique. Expliquez-vous. Merci beaucoup. Je suis un entrepreneur, comme vous le dites. Mon nom est Pierre Katende, comme tu l'as décrit. Je suis le cofondateur de la compagnie New Generation à Bostry, qui est basée à Cape Town. Je suis aussi le cofondateur de CBO, qui se dit Congo Business Orientation. La troisième casquette, comme vous l'avez déjà introduit, je suis le membre de la dynamique de la politique congolaise. La politique économique, bien entendu. La politique économique, bien entendu. Nous allons commencer avec notre émission du jour. En quoi consiste d'être entrepreneur? Voilà, je peux définir par des simples mots pour ne pas aller dans les dictionnaires. Un entrepreneur, je dirais, c'est toute une personne qui peut établir un business. Nous avons suivi la définition des prêts. Un entrepreneur, c'est toute personne qui peut établir. C'est déjà une bonne chose. Nous avons aussi essayé un peu de revoir votre entreprise. Nous avons visité l'endroit. C'est vraiment une grande entreprise, qu'on se le dise. Mais concernant les employés, vous travaillez justement vous travaillez seulement avec des Congolais ou vous avez aussi d'autres nationalités que vous employez? Non, comme nous sommes en Afrique du Sud, c'est un pays qui est mixte. Nous travaillons avec tout le monde. Quand vous êtes arrivé, vous avez visité, vous avez vu que nous avons les Sud-Africains, nous avons les Congolais, nous avons les Malawites, nous avons les Zimbabwéens. Tout le monde est bienvenu. On a eu quand même le blanc aussi, parce que vous avez visité juste une partie de l'entreprise. Il y a des Congolais dans les pays où nous vivons. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu. Nous étions de près et nous avons vu. Comment êtes-vous devenu entrepreneur? Parce qu'on sous-entend que non, il y a les challenges, il y a des difficultés, il y a tant de fardeaux que vous portez. Mais comment êtes-vous devenu entrepreneur? Exactement, c'est comme je l'ai défini. Dans mon premier paragraphe, je disais que toute idée que vous avez, lorsque vous avez l'idée, vous avez vous voulez matérialiser cette idée va vous conduire vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il faut aimer ce que vous voulez faire. Si vous aimez réellement ce que vous voulez faire, vous pouvez le matérialiser. Mettre en place l'idée, concevoir seulement l'idée, ce n'est pas l'effet aussi d'avancer, il faut essayer. Mais c'est Pierre Katende a osé, il a une grande entreprise ici. Quelle était ta plus grande impression par rapport à l'entrepreneuriat? Vraiment, je pense la plus grande impression, c'est l'étape de décision. Lorsque vous implémentez une entreprise ou l'idée de l'entrepreneuriat, il faut veiller nécessairement à ce que cette idée soit implémentée, veiller aux challenges, aux stratégies et être aussi quelqu'un qui peut apprendre et soigner aussi votre network, les relations que vous avez avec vos clients, vos acheteurs, vos fournisseurs, il faut les soigner, les travailleurs, donc il faut avoir la prospection
de l'avenir à chaque fois. Euh, c'est vraiment intéressant de la manière dont nous partons avec cette émission. Nous avons un entrepreneur, nous avons aussi un corps diplomate avec nous. Il y a des reculs quand vous faites le business. Il y a cette force de l'échec qui vous attend. Il y a certaines personnes qui les définissent comme la peur. Et quand faites-vous avec les reculs, une fois que vous vous sentez que non, vraiment, ça n'avance pas et je dois fournir beaucoup d'efforts pour que ça parte. Je pense avec les reculs, comme nous le disons, dans le business, il y a les challenges, il y a des stratégies qu'il faut implémenter, il faut avoir des conseillers. Dans chaque domaine où vous évoluez, il faut être sûr, vous avez des amis, des collègues dans le même domaine et vous évoluez. Et ayez aussi des conseillers qui peuvent vous conseiller là où il faut investir, là où il ne faut pas investir, là où il faut reculer. C'est bien dit, des bons conseillers. Dans la communauté, nous sentons que non, il y a une forte tension. Je ne sais pas avec les slogans que les histoires des Congolais ne tiennent jamais. Mais nous avons rendu visite à l'entreprise. Nous sentons que non, il y a un fondement. Et quel conseil pourrez-vous donner aussi aux gens qui ont des moyens, mais ils ne savent pas où débuter? Je pense que c'est... Il ne faut jamais dans la vie rester dans l'idée de la négativité. Alors, ne faut jamais dire que les histoires des Congolais, ça n'avance pas, ça avance. Je suis en train d'œuvrer dans ces domaines, ça fait maintenant 15 ans que je continue dans l'entreprise. D'ailleurs, je ne suis pas seulement un entrepreneur, j'aide aussi beaucoup de nos confrères qui œuvrent dans le même domaine à implémenter des sociétés. C'est-à-dire, il y a la bonne marche, il faut chercher les gens avec qui vous pouvez collaborer, qui peuvent vous orienter. Par exemple, derrière mon dos, prochainement, si vous voulez, ne me visitez pas seulement moi. Venez, je vais vous orienter, vous allez voir les Congolais, nos frères congolais, les jeunes frères qui ont travaillé dans mon entreprise aujourd'hui. Ils ont les mêmes entreprises en train d'évoluer avec plus de 10 travailleurs, 7 travailleurs, 8 travailleurs. Donc, ça dépend de la personne. Non, mais généraliser, c'est ce que nous disons non. Il ne faut jamais généraliser. L'échec est personnel. Ça n'a jamais été collectif, surtout dans l'idée de l'entrepreneuriat. Si une personne a échoué, ne pensez pas que tout le monde va échouer. Si 10 Congolais ont échoué, ce n'est pas tout le monde. D'ailleurs, je peux ouvrir une parenthèse. Quand nous sommes venus dans ces pays, on nous disait toujours que c'était très difficile. Les Congolais n'étudient pas, et même si les étudiants ne trouvent pas du travail. Mais nous avons forgé cette fenêtre et nous avons eu des résultats. Voilà aujourd'hui là où nous sommes. Donc ça, c'est l'idée de découragement seulement. Nous sommes là pour œuvrer. D'ailleurs, si je prends un autre exemple, en 2017, j'étais dans les forums à Pretoria des SADC, des Sud-Africains plutôt. Ils ont fait les constats dans chaque université. Ici en Afrique du Sud, le nombre de Congolais, les Congolais détiennent 90% des nombres des étrangers dans leurs universités. C'est-à-dire nous sommes parmi les meilleurs. Donc, donnez-nous le courage et puis essayez de percer. Nous sommes une grande communauté à l'étranger. Comme nous disons aussi, Papa Pierre Katende, c'est une réserve économique de la diaspora que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. L'idée était de faire une chambre du commerce des entrepreneurs congolais ici en Afrique du Sud. Êtes-vous d'accord avec? Si oui, quel serait votre rapport? Vraiment, je suis très content et je dirais oui pour cette question parce que c'est très important. Surtout la lire où notre pays est en train de nous donner, c'est-à-dire si on aura une chambre de commerce des Congolais, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons vraiment amener beaucoup d'investisseurs dans notre pays. Et nous-mêmes aussi, nous serons les shareholders dans le même projet d'investissement.
qui va nous donner vraiment, ça sera une bonne chose. Et la porte est ouverte, par exemple, pour nous. Nous pouvons accueillir tout le monde et nous pouvons discuter autour d'une même table. Pas d'investissement, pas de croissance économique. C'est les secteurs privés qui produisent des biens et services à la nation. Papa Pierre, nous avançons. Quelles sont les tracasseries rencontrées lorsque vous investissez au pays? Oh, merci beaucoup. Vraiment, quand on a commencé, c'est depuis 2011 qu'on a eu la projection d'investir en République démocratique du Congo dans les différents domaines que nous ne saurons pas énumérer, mais le plus grand problème, c'est l'obtention des papiers. L'obtention des papiers, c'était un grand problème. D'ailleurs, les mois passés, on a eu le privilège d'être avec notre ministre des Affaires étrangères. On a parlé et on a soumis des papiers. On a donné les doléances pour le membre de la diaspora. Quelles sont les stratégies qu'on peut implémenter pour l'obtention des papiers, l'ouverture des entreprises, que tout soit facile? Pour l'obtention des documents, mais nous sentons que non, avec l'état de droit prôné à la nation par le président Félix Tshisekedi, vous êtes vraiment welcome parce que même quand il s'agit des douanes, vous qui exportez ou importez, vous avez un peu un privilège, disons. Êtes-vous au courant de ça ou bien comment ça se passe pour obtenir cet privilège? Vraiment, nous sommes au courant de ça, mais nous sommes dans une phase d'implémentation. C'est-à-dire avec les enjeux politiques qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont un peu bloquées. Donc, donner la chance d'ici 2021, les portes seront ouvertes et nous pouvons encore revenir sur le même plateau, vous demander et vous donner aussi quelles sont des stratégies, comment on peut faire pour attirer un grand monde, comment aller aussi investir davantage. Ça, c'est nous aurons aussi dit travailler en collaboration avec des investisseurs et la communauté ou les comités exécutifs de DCWC, la diaspora congolaise de Western Cape aussi. Êtes-vous membre de ces comités? Oui, ils m'ont approché, ça fait, je pense, 2 semaines qu'ils m'ont approché. Je n'étais pas au courant de ça, mais ils m'ont quand même approché, j'ai accepté, je leur dis, je pense qu'on est en train d'attendre au mois de janvier, ils vont m'envoyer le membership, ils m'ont dit qu'il y a le membership, qu'il faut s'enregistrer pour que nous puissions être en collaboration. Yeah. Ok, le DCWC est déjà là. Nous sommes toujours au cœur de la communauté. C'est juste pour propager les informations. Diaspora congolaise de Western Cape, le comité est là. Carte de membre sera bientôt à votre portée. Mais nous avançons. Ça fait de cela des décennies que la loi a été promulguée sur l'investissement, disons, le code d'investissement en RDC. Mais le code en question, ça commet un peu trop de lacunes. Dans son implémentation, l'organisation, vous avez des commentaires à faire sur ça? Oui, je pense que c'est compte tenu des enjeux politiques. Donc, ce qu'on peut peut-être demander aussi à nos confrères qui sont au pays, c'est de faire la différence entre la politique et la politique économique. Or, la politique doit stabiliser les institutions pour favoriser l'arrivée des investisseurs ou l'arrivée de l'économie. Alors, pour ce faire, c'est qu'on doit travailler parallèlement. C'est que la politique nous aide à créer la stabilité des institutions et que les investisseurs viennent, qu'ils investissent dans le secteur privé ou dans le secteur public. Ça, comme tenu aussi cette année, nous n'allons pas passer ça à l'ignorer. Le Covid-19 a beaucoup déstabilisé la République démocratique du Congo et aussi le monde entier en général. Donc nous pouvons être un peu patients sur ces points. Nous allons peut-être y revenir en 2021 pour donner encore de facilité que le président
Félix-Antoine Tshisekedi va nous accorder. Ici, dans les pays où nous sommes présents, il y a un concept appelé BEE, c'est Black Empowerment, vous avez entendu parler. Mais quand vous partez investir au pays ou bien quand vous amenez des investisseurs au pays, est-ce que, étant qu'un enfant du pays, avez-vous aussi une institution qui vous donne des privilèges étant un enfant du pays? Exactement. Je pense que monsieur le président de la République, il a bien énuméré actuellement, lorsque vous amenez les investisseurs, il y a par exemple 20%. Donc vous ne pouvez pas, au début c'était vous amenez les investisseurs, vous faites les deals et c'est terminé. L'investisseur peut implanter la société et il continue. Mais actuellement avec la révision des lois économiques, euh, on a dit tout celui qui amène l'investisseur, automatiquement, il doit aussi être shareholder dans la compagnie. Donc la nouvelle loi, ça favorise beaucoup nos frères congolais et ça nous favorise davantage d'amener les investisseurs. Euh, Fidèles chers internautes, vous nous suivez de partout. C'est votre émission Boye Biamboka sur Congo Révélation News. Nous continuons toujours l'émission avec notre invité du jour. Notre invité du jour nous a parlé sur les réformes portant sur la code des investissements en RDC et il nous parle aussi sur des lacunes que les codes a connues pendant 20 ans presque parce que les codes a été promulgué en 1986. Mais nous continuons. Si aujourd'hui vous croyez à ces réformes comme comme dit, quelle serait maintenant la nouvelle philosophie et l'esprit de ces codes-là? Je pense que la nouvelle ou l'esprit de ces codes nous sera très facile. Il y aura l'avantage non seulement pour l'investisseur, mais aussi pour la population. Parce que le grand problème des investisseurs, c'est de voir la création des entreprises ou la création d'une nouvelle technologie ou la création vraiment de bien-être social. C'est ce que nous avons plus en idée. Ce qui nous retient, les codes est favorable pour tout le monde. Parce que l'investisseur d'un côté est gagnant et les autochtones aussi sont gagnants. Ok, vous êtes pour l'ouverture d'une chambre de commerce des investisseurs ou des entrepreneurs congolais ici, mais nous constatons que dans notre communauté, il y a on appelle ça comment, comme des spéculations. Les gens ne sont pas vraiment bien informés parce que on nous dit que si vous partez investir au pays, même votre fonds, les capitales que vous avez, vous aurez dit donner au gouvernement 60% pour que vous puissiez gagner 40%. Vraiment, ça, c'est de l'Égypte. Nous sommes maintenant dans la terre promise. On en a d'ailleurs parlé. Actuellement, le pays est dirigé par Félix-Antoine Tshisekedi. Et je pense euh, les luttes qu'il est en train de mener, c'est vraiment d'avoir instauré un état des droits. Dans l'état des droits, l'obtention des papiers, l'obtention des documents sera très facile. Vous comprenez au moins. Donc nous savons dans l'ancien temps, même nous-mêmes, on est témoins, on a connu des difficultés, mais ce n'est pas le cas actuel. C'est-à-dire 2021, ça sera l'ouverture, même pour ceux de la Chambre de commerce. Nous pouvons nous associer et nous pouvons aller davantage investir là-bas parce que c'est dans notre pays. Nous aurons des avantages comme nous promet un investisseur. Lui, il n'est pas loin de la réalité. C'est quelqu'un qui est près de la communauté aussi. Il aide beaucoup de jeunes, beaucoup de mamans et il est toujours près de la communauté pour écouter. Papa Pierre, avez-vous un programme au sein de votre entreprise qui favorise les jeunes qui aimeront apprendre les métiers? Oh, exactement, ça c'est notre pain quotidien. Nous le faisons tous les jours. D'ailleurs, prochainement, peut-être si vous pouvez encore disposer les temps, nous allons vous faire visiter. Nous avons l'apprentissage au niveau de notre métier. Nous encadrons beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui successful dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous encadrons, il y a l'apprentissage. Pour ceux qui veulent apprendre les mêmes métiers que nous œuvrons, ils sont les bienvenus. D'ailleurs,
Nous sommes actuellement en partenariat avec les Scalabrini Center. Scalabrini Center. Nous travaillons en collaboration pour aider le jeune dans la formation et les trouver aussi du travail parce que nous orientons. Quand vous faites la formation chez nous, vous terminez la formation. Donc nous avons des petites entreprises, je peux parler peut-être quinzaine pour ne pas me tromper, et nous pouvons toujours vous orienter en première position. Ou soit carrément, il y a des jeunes aussi qui viennent nous conforter, qui ont l'air capital, tant peu que ce soit, mais qui viennent nous contacter, on leur donne des idées, on les soutient, we empower them. Donc on les donne les soutiens nécessaires, qu'ils œuvrent aussi dans le même domaine qu'on est en train d'œuvrer. Ça, nous le faisons. Et pour nous, je profite un peu à ouvrir une parenthèse et puis le fermer rapidement. C'est un ministère. Donc c'est un ministère. Ok. Bien dit, c'est un ministère. Nous continuons toujours avec votre émission Boye Biamboka, c'est sur Congo Révélation News. Quand aimerais-tu voir ou conseiller aux jeunes qui ont manque d'orientation? Il y a des jeunes aujourd'hui qui traînent dans la rue. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent même pas comment orienter leur futur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces jeunes-là? Je pense que cette question, je dois vous retourner, surtout comme vous êtes proche de la population. Quand vous rencontrez ce genre de jeunes, vous les rassemblez, vous nous invitez ou bien on prend un rendez-vous, on vient les parler. Parce que les gens traînent dans des riz parce qu'ils ne trouvent pas de bonnes personnes qui peuvent les orienter. Les gens traînent dans la rue parce qu'il y a mauvaise orientation, il y a manque d'orientation totalement. Avec Cécile Boye Biamboka, nous allons continuer. Nous sommes là juste pour aussi encadrer la jeunesse, nous sommes là juste pour aussi instruire, pour aussi informer et cultiver aussi la communauté congolaise vivant en Afrique d'ici en particulier et partout dans le monde. Papa Pierre, nous partons vers la fin, mais on aimerait aussi savoir. Les secteurs privés s'occupent de la production des biens et des services. Et c'est vous qui créez aussi les richesses nationales. Comment vous les faites? Vraiment, nous le faisons parce que comme dans les domaines où nous œuvrons, c'est un travail, on appelle ça à chaîne. C'est-à-dire nous commençons par le matière brute, nous transformons cette matière brute dans le produit fini. Et nous avons aussi des services qui sont spécialisés pour le marketing et la vente. Ok, ça c'était le short process. Il nous a expliqué comment est-ce que la transformation s'est fait. C'était bien dit. Et puis nous avançons aussi. Quel sera alors, quel sera alors le futur conseil étant un entrepreneur? Vous avez vécu? Ça fait de cela presque 14 ans que vous êtes dans les business. Je sais que ça n'a pas été facile, mais quant aux gens qui ne veulent même pas oser de faire quelque chose dans la vie et ils s'attendent que ça vienne du ciel, un petit conseil pour eux. Je pense que les conseils que je peux donner, c'est le courage, rassembler tout d'abord les idées de ce que vous voulez faire et de ce que aussi vous voulez devenir dans la vie. Lorsque vous avez des idées claires, essayez de trouver des partenaires, des conseillers dans ces domaines. Ils vont vous orienter. Après, la décision finale vous revient. Parce que là, ce qui est plus important, c'est cette phase d'implémentation des idées qui est très difficile. Mais lorsque vous avez libéré, il faut maintenant prendre le courage, savoir manager le temps, être aussi à mesure d'apprendre, d'accepter les conseils des autres et d'avoir aussi les skills de contrôler les skills de dépense. Il faut aussi en avoir. C'est très important. Bien, mais nous ne manquerons pas aussi l'opportunité de saisir pour vous parler de la politique. Vous êtes un corps diplomate, ce qui fait partie de la politique aussi. Quand est-ce que la crise politique a pris sa naissance au Congo? Bon,
Comparativement, si nous voulons comparer les Congos avec les autres pays du monde, la crise a été toujours là. Nous vivons dans cette crise. Parce que apparemment, de voir ce qui se passe, par exemple, au Congo et dans d'autres pays, donc nous sommes dans cette crise. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut nous faire quitter de cette crise, quitter de cette crise, enfin, d'implémenter un état de droit. Et enfin d'implémenter un état de droit, c'est déjà c'était promis, mais nous voyons déjà aussi sa phase de la réalisation. Et on aimerait aussi savoir c'est quoi votre impression par rapport au discours du chef de l'État? Fin du mariage, FCC cash. On voit il y a maintenant des tensions, ça fait couler de l'huile et des salives. Je pense qu'il n'y a pas de tension. Si je peux donner l'exemple qui est typique, le président de la République, c'est un bon père. Il a constaté, et même nous-mêmes, que ce soit ceux qui sont au Congo, nous qui vivons à l'étranger, nous avons constaté qu'il y a une crise au niveau des institutions. Alors le chef de l'État, en tant que le garant de la nation, il devait prendre des décisions, c'est ce qu'il a fait. Même pendant la consultation, tout celui qui est allé consulter le président de la République, il a parlé de ça. Donc, je vais un peu ouvrir l'esprit de nos confrères, nos compatriotes congolais, c'est que notre président est en train de nous écouter. Tout ce qu'on demande, ça vient à notre faveur et il implémente. Coup de chapeau, vous avez vu, la majorité quitte vers FCC, rejoindre la majorité présidentielle. Donc, un coup de chapeau pour le président de la République et aussi pour des hommes, des députés, des hommes et des femmes qui ont compris que c'est le temps maintenant de quitter l'Égypte vers la terre promise. Mais dans la procédure, nous avons appris qu'il y a des débauchages qui s'est fait avec 10 000 dollars, 7 000 dollars. Est-ce que cette information est vraie juste pour déstabiliser les FCC? Non, il n'y a pas de débauchage. Vous savez que ce qui est réel est réel. Pendant 2 ans, tout le monde a constaté qu'il n'y a rien qui marche. Il y a eu des blocages. On donne l'ordre au ministre des Finances. La gratuité de l'enseignement, par exemple, on ne libère pas l'argent, il y a eu des blocages. Comme il y a eu des blocages, les gens ont compris. Et vous souvenez-vous, on a perdu beaucoup de nos confrères congolais. Il y a eu beaucoup de morts et nous ne voulons pas encore vivre ce genre de choses. C'est pourquoi les gens ont compris. Nous avons besoin d'un Congo nouveau. Nous avons besoin de voir les investisseurs venir. Nous avons besoin de voir de nouveaux aéroports. Quand nous voyageons dans le monde entier, vous avez remarqué de genre d'aéroports, d'hôtels, mais au Congo, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que les gens ont pris la conscience. Ont pris la conscience, surtout avec cette nouvelle génération que j'appelle moi-même Android. Donc, nous sommes à la technologie de pointe, nous voyons ce qui se passe ailleurs, nous voulons implémenter ça au Congo. Ce qui est bien si on n'est pas en mesure de le faire nous-mêmes, on peut copier même chez le voisin. Donc, nous soutenons les actions du président de la République à 100%. Surtout, il y a l'intérêt du peuple que nous nous retrouvons nous tous là-dedans. Vous êtes un libre penseur. Le voyage du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange à Kolwezi, certains disent que non, c'est pour aller s'organiser d'une rébellion. Que dites-vous? Non, je pense que je dois dire à nos frères congolais, le sénateur à vie, il est là, il peut se déplacer, il est comme citoyen congolais, il peut se déplacer. Ce qui est vrai, dans son déplacement, il ne peut pas aller faire des discours politiques. Il est là, il peut saluer, il peut visiter le membre de la famille. Pendant les 18 ans qu'il a dirigé le pays, il a eu des amis. Mais tout ce qu'il fait dans ses démarches, que ça ne soit pas apolitique. Il doit faire les démarches, visiter ce qu'il a visité, mais il ne doit pas tenir des discours politiques. C'est là où il y a un problème. Donc ceux qui sont en train de parler, je ne crois pas. Lui-même, il est loin de là. Il est loin vraiment. C'est juste les spéculations. Les gens veulent toujours nuire les progrès que nous faisons.
Les gens veulent nuire. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la spéculation. Ils ne savent pas quoi dire. Si vous ne maîtrisez pas l'information, veillez partir aux sources crédibles pour apprendre. Monsieur Pierre Katende, avez-vous des propositions à faire euh, au gouvernement pour sortir de cette crise politique qui attend, dirait, et qui fait souffrir notre pays? Merci beaucoup. Je pense que je peux garder cette question un peu secrète parce qu'on en a travaillé déjà. On en a travaillé. Nous avons des canaux, on a utilisé le canal que nous avons pour parvenir à ce qui est le projet de la diaspora et ce qui est de la politique actuelle dans notre pays. Je pense que avec la nouvelle politique du président de la République, il y a la facilité à tout le monde. S'il y a nous avons des problèmes que nous voulons résoudre, nous lui soumettons facilement des doléances et il nous répond. Il a vraiment l'équipe qui travaille jour et nuit pour ça. Nous réservons un peu cette question, mais pour dire à nos téléspectateurs que vraiment tout ce qui est des difficultés, on lui a déjà soumis ça. Tout ce qui est des difficultés est déjà soumis. Papa Pierre Katende, nous chutons déjà. Mais ça, c'est Congo Révélation. Nous aimerions maintenant que vous puissiez révéler ce que vous êtes venu avec. Enlevez un peu votre casquette étant diplomate, votre casquette étant entrepreneur. La population vous suit. Un mot. Voilà, je sais que je peux dire à toute la population, c'est de les dire que tout celui qui a une idée ou qui a quelque chose à faire, qui peut nous contacter et nous pouvons l'aider. Nous sommes là, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, nous sommes là. Nous sommes là. Ok, vous pouvez nous donner aussi votre numéro de contact, plutôt donner aux téléspectateurs le numéro de contact ou l'adresse si les gens aimeraient un peu investir, comme je l'ai évoqué tout au long de notre conversation, qu'il y a certaines qui ont des moyens, mais ils ne savent pas où commencer. Est-ce que avez-vous une structure qui peut les raccommoder? S'il y en a, vous pouvez donner votre numéro de contact et l'adresse. Je pense, comme je l'ai dit, nous allons travailler avec vous. On va vous laisser notre numéro de téléphone. Vous pouvez les communiquer à tout celui qui veut nous joindre. On est là, nous sommes là disponibles. Yeah. Merci, c'était vraiment encore un réel plaisir de recevoir un investisseur, l'homme qui a beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui il s'est présenté comme un entrepreneur congolais vivant ici en Afrique du Sud à Cape Town. Congo Révélation News, les studios porte à la connaissance de ses téléspectateurs et de ses abonnés que nous offrons beaucoup de services. Il y a la translation des documents de français en anglais. Il y a les cours d'anglais aussi. Si vous voulez apprendre l'anglais, veuillez nous contacter. Nos numéros de contact sont plus 27 73 89 763 plus 27 73 89 763 et vous pouvez aussi nous contacter au plus 27 78 84 plus 20 plus 27 78 41 81 589. Vous pouvez nous contacter et notre email adresse est là info@rdc@gmail.com. C'était vraiment encore un réel plaisir de vous retrouver et on se retrouve à notre prochain numéro. Papa, vous avez un mot de la rencontre? Oui, juste le mot de la fin que nous pouvons dire à tout celui qui est en train de nous suivre maintenant ou qui nous suivra, d'être en contact avec les studios. Et les studios sera à mesure de vous orienter à nous joindre sur n'importe quelle question. Nous serons toujours ouverts envers vous. Merci. Alors, merci, ils seront toujours ouverts envers nous. Nous avons aussi saisi l'opportunité. Nous sommes sur Facebook, aimez notre page Facebook, partagez aussi nos éditions des émissions. Et nous sommes aussi sur YouTube. Vous pouvez toutefois nous retrouver sur Congo Révélation News. Restez bien là où vous êtes. On se retrouve à notre prochain numéro.